Hey, salut, contente de te retrouver. On est au jour 76 du défi 365 jours autour du Reiki. J'essaye de me mettre devant la lumière. Je suis en train de voir que ça reflète dans la fenêtre derrière moi. J'espère que tu vas bien, que ta journée s'est bien passée et que tu as réussi à avancer sur tes projets comme tu en avais envie. Pour moi, ça a été créativité, création, mise en action, support de formation, bref, encore comme un bon manifesteur générateur sur 8000 trucs en même temps. Et ça a tellement contribué que là, je me sens bien, j'ai réussi à accomplir tout ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Donc voilà, je suis super contente. Qu'est-ce qu'on partage aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai posé dans le thème demande et reçoit. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne demandes pas avec ton libre arbitre, tu ne peux pas recevoir d'aide. Alors, tu ne peux pas recevoir d'aide, mais tu ne peux pas recevoir de clarté non plus. C'est-à-dire que quand tu es face à une problématique, dans le traitement des habitudes mentales, en fait, on travaille aussi là-dessus. Quand on est face à une problématique ou quelque chose qui nous pose souci, on a tendance à se dire je peux pas, j'y arriverai pas, je sais pas comment faire. Au lieu de demander simplement à notre âme, à notre intuition, à cette partie qui n'est pas incarnée, de nous venir en aide. Il faut savoir que les guides n'ont pas le droit d'interagir si on ne leur demande pas, si on ne les appelle pas, sauf cas d'extrême urgence exceptionnelle. Et que si vous souhaitez qu'ils vous aident à poser le meilleur et ce qui pourra contribuer pour vous, il est nécessaire d'apprendre à demander. Alors quand on est enfant et qu'on sollicite les parents, on nous dit tout le temps oui, pas maintenant, j'ai pas le temps, faut pas faire ça, on n'a pas le droit de demander, ça se fait pas. Et on apprend à se conditionner en fait pour ne pas s'autoriser à ça. Donc c'est vraiment un apprentissage que de réapprendre à oser demander au lieu d'interpréter ce qu'on vit et comment on vit les choses. C'est aussi important de se renseigner et de prendre en compte ce que les alentours et nos entourages ont besoin et d'essayer de trouver la solution la plus contributive pour répondre à vos besoins et à ceux de votre entourage si vous le pouvez bien sûr parce que c'est pas votre rôle premier. Quand vous êtes face à un problème d'organisation, un problème structurel, un problème de positionnement, un problème relationnel, un problème fonctionnel, je ne sais pas trop, et que c'est quelque chose qui vous prend la tête, posez-le juste par écrit et demandez à recevoir l'information nécessaire pour vous sentir guidé ou en tout cas pour répondre à votre problématique. Et c'est assez impressionnant, j'ai envie de dire, quand l'info arrive, là vous dites « Ah oui, c'est ça que j'avais demandé ». Super, ça arrive, c'est servi sur un plateau. C'est quand même relativement comme ça que ça se passe quand on est à l'écoute de ce qui est juste pour nous et qu'on suit un peu le flot de la vie. Alors en fonction de ton profil et de ton type, en fonction de si tu es manifesteur, si tu es réflecteur, peu importe, les stratégies pour certains sont d'attendre. À vrai dire, pour 92% de la population, l'initiation n'est pas la bonne chose. C'est-à-dire que ça veut pas dire que tu pourras jamais initier quelque chose, mais en tout cas, ton fonctionnement, ta stratégie, ton autorité te permettront de voir dans ton fonctionnement que tu n'es pas fait pour ça. Il n'y a que le manifesteur qui représente à peu près 8% de la population qui est clairement conçu pour initier et pour générer des projets. Du coup, on est quand même relativement souvent confronté dans nos problématiques de job, dans nos relations, à se mettre à vouloir initier. Initier, c'est quoi? C'est vouloir lancer quelque chose et le créer, vouloir inventer ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui n'inventent pas, qui copient et c'est ok. Mais en tout cas, à vouloir démarrer quelque chose sans respecter notre autorité et notre stratégie. À savoir que le générateur, par exemple, a besoin d'attendre d'être invité, comme le projecteur. Le projecteur a besoin d'attendre cette invitation de la vie qui va lui l'inciter, en tout cas, à être reconnu par les autres. Si le projecteur va de lui-même solliciter quelqu'un qui ne lui a rien demandé, au mieux, il va se retrouver avec de la frustration
Et il aura cette impression de ne pas être reconnu, de ne pas pouvoir exprimer ce qu'il a exprimé. Et ça va générer des choses peu agréables pour lui. Donc, oser demander, déjà, c'est pas initier. Oser demander, c'est aller déjà poser la question de savoir ce qu'il en est pour l'autre. C'est aussi savoir s'entourer, d'accord? Il y a des personnes, le profil qui a une ligne 4, par exemple, c'est quelqu'un qui a besoin de réseau, qui va fonctionner mieux dans cet espace de partage-là, et qui va avoir besoin de demander l'avis des autres pour certaines choses, par exemple. Donc, si tu sens qu'il y a un moment donné, tu es coincé devant quelque chose, que tu ne sais pas comment faire, eh ben, pose simplement la question à quelqu'un de ton entourage. Le mieux, c'est la personne qui est à même de te répondre. Ça évitera de solliciter des gens qui ignoreront ta question. Et puis, va voir si pour toi, c'est important de recevoir des questions ouvertes ou fermées. Est-ce que tu es à l'aise quand on te demande de quoi tu as envie, ou est-ce que tu as plutôt envie d'aller au cinéma? Est-ce que tu as envie d'aller au parc? J'en sais rien. Eh bien, en fait, va voir, parce que ce côté d'ouverture dans une question peut aussi déstabiliser certains profils. Donc, demande et accueil, ça veut dire pose ce que tu as à poser face aux autres, face à tes réseaux, face à ce que tu fais, face à ce que tu as envie de réaliser. Pose la question, soit au guide, soit à ton intuition, soit à ton entourage, et demande de l'aide, en fait, simplement. Alors, de l'aide, ça veut pas dire je suis enlisée ou je sais pas quoi, c'est juste, ok, je pense que toi, tu as les compétences pour pouvoir m'aider. Et ça peut mettre à contribution pour éviter de perdre du temps, pour éviter de perdre de l'énergie, pour se disperser, pour plein de raisons. Parce que toi, t'es meilleur là-dedans, et ainsi de suite. Donc, demande, ose demander, autorise-toi à demander, parce que bien souvent, on se dit, bah non, je vais pas déranger, non, je vais pas dire ça parce que ça se fait pas. Alors qu'en fait, il y a un moment donné, tu vas voir que c'est vraiment contributif, non pas d'utiliser l'autre pour ses potentiels, mais par contre, de voir que les autres peuvent aussi contribuer à t'aider à avancer, toi et eux d'ailleurs, parce que bien souvent, les questions que tu vas poser vont aussi soit amener une réflexion chez eux, soit les aider à se positionner différemment, soit initier peut-être un projet chez un manifesteur, ou ainsi de suite. Donc, autorise-toi en fait ces échanges, parce que c'est super important pour t'aider, pour contribuer et pour que tu avances. Ne reste pas tout seul dans ton coin. Et les habitudes mentales et le traitement qu'on fait chaque jour, là depuis 14 jours aujourd'hui, au niveau des habitudes mentales et du traitement énergétique quotidien, c'est vraiment d'aller déconstruire ces certitudes et ces croyances que tu ne peux pas, que tu n'as pas le droit, que tu déranges, que tu ne peux pas oser, que tu ne mérites pas, que tu n'as pas assez de valeur pour t'adresser à cette personne-là, que tu n'es pas à la hauteur de, et en fait, bah merde quoi. Merde, parce que ces habitudes-là, elles se changent et t'es pas obligé de rester avec ça si c'est pas contributif pour toi, encore une fois. Donc, utilise ce qui te ressemble, utilise ce qui te correspond, et sors de ta zone d'habitude limitante et enfermante qui t'empêche d'aller voir tout ça. On va démarrer le traitement de Reiki pour ce soir, le traitement énergétique. Comme chaque jour, 2 à 5 minutes pour l'instant dans ces défis. Position sur la tête, la main dominante à l'arrière, la main non dominante à l'avant sur le front, entre les deux sourcils, au niveau du chakra du troisième œil, puisque c'est ce chakra-là, je le rappelle, qui va travailler sur votre vision des choses, sur la façon dont vous allez aborder ce qui arrive devant vous, sur l'interprétation que vous allez en faire, et aussi sur vos points de vue. Donc, aller travailler sur cette zone-là, c'est vraiment contributif pour aller corriger, modifier ou transformer toutes ces croyances qu'on a et avec lesquelles on avance chaque jour. Donc, on démarre par un petit ancrage. Les 5 préceptes que j'ai oubliés avant-hier et hier, il n'y a pas eu de live. Je m'en suis rendu compte très tard hier soir. Et puis, on se retrouve pour partager ce petit instant ensemble. C'est le moment de t'installer tranquillement et confortablement, de prendre une grande inspiration, de sentir ton corps solidement assis sur le support sur lequel tu es.
que ce soit une chaise, un canapé, un lit, un tabouret, peu importe, ou au sol, sur un coussin peut-être. Il est important de ressentir toutes les parties de ton corps en lien avec cette surface. Tu peux sentir tes fesses, tes cuisses, tes mollets, peut-être tes pieds aussi. Et si tu es bien installé, le dos droit, tu peux aussi sentir le dossier. Ton dos sur le dos de la chaise par exemple. Tes épaules, ton cou et ta nuque qui se détendent. Et pour ancrer dans ton corps et dans tes énergies, la gratitude de ce qui a été vécu aujourd'hui, je te propose simplement de prendre une grande inspiration et de placer ton intention sur 3 choses positives qui se sont passées pour toi aujourd'hui. Remercie-les à haute voix si c'est possible. Par exemple, je remercie pour la créativité que j'ai pu exprimer aujourd'hui. Je remercie les échanges avec mes amis. Je remercie d'avoir pu prendre un temps pour m'occuper de moi. Ressens le bénéfice de cette gratitude et sens-le s'installer partout dans ton corps. Tu peux peut-être toi aussi avoir ce petit sourire qui se dessine sur tes lèvres, au coin de tes joues, si vraiment c'est une émotion que tu ressens profondément en toi. On est parti pour les préceptes. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de toute colère. Pour aujourd'hui seulement, sois libre de toute frustration. Pour aujourd'hui seulement, accomplis avec engagement et honnêteté ton travail et les actions dans lesquelles tu t'impliques. Pour aujourd'hui seulement, ressens de la compassion, pour toi-même et pour les autres. Pour aujourd'hui seulement, sois rempli de gratitude pour tout ce que la vie met sur ta route. Et on est parti pour la position main à l'arrière, main dominante à l'arrière, celle avec laquelle tu écris par exemple, et la main non dominante à l'avant. Tu peux fermer les yeux et sentir peu à peu les énergies que je canalise en posant l'intention de les recevoir pleinement. Pendant que tu regardes cette vidéo, en direct ou en replay, tout fonctionne, ne t'inquiète pas. Imagine maintenant si tu t'autorisais pleinement à exprimer tes demandes à toi, à tes guides, à ton intuition. Que demanderais-tu maintenant? Je ne parle pas de vœux faits à un génie. Je parle simplement de ce que tu aimerais transformer, d'une problématique pour laquelle tu ne vois pas de solution, d'une relation que tu aimerais améliorer, d'une habitude de laquelle tu aimerais te défaire, d'une croyance ou d'une certitude que tu aimerais changer ou transformer. Autorise-toi à imaginer à quoi ressemblerait la demande que tu pourrais faire maintenant. Puis, une fois que tu as cette demande en tête, pose-la maintenant
avec des mots à haute voix. Je demande, et tu poses ta demande avec l'intention qu'elle se réalise. L'intention que ton guide, ton âme, ton intuition, comme tu l'appelles, puisse pleinement mettre en œuvre une réponse à cette demande par les moyens qui leur semblent les plus contributifs pour eux. Peu importe le moyen par lequel ça se fera. Accueille les possibles et bien souvent tout ce que tu as imaginé est loin d'être ce qui va se passer. Fais confiance en tes ressentis. Accepte qu'il puisse y avoir d'autres possibilités que celles que toi tu as déjà imaginées. Imagine que cela est maintenant réalisé. Remercie-les à présent de s'occuper de cette demande. Par exemple, je vous remercie de me permettre de réaliser cela, de vivre cela de telle manière, ou d'apaiser telle situation. Je reste ouvert à toutes les possibilités et opportunités que vous mettrez sur ma route, pour que cela me contribue et contribue à plus grand que moi. Pour que cela soit bénéfique pour moi et pour les autres. Vous pouvez, comme d'habitude, sentir des sensations qui s'activent dans votre tête ou dans votre corps. Si les zones te surprennent, pas d'inquiétude, c'est normal. Beaucoup de méridiens passent au niveau de la tête et il se peut qu'un méridien qui soit le long de ton corps s'active en allant travailler sur ce traitement mental et que tu ressentes cela s'activer à un autre endroit de ton corps. Puis, après les 2 à 5 minutes, quand tu sens que cette position a assez travaillé et que c'est juste pour toi, tu peux prendre une grande inspiration et réouvrir les yeux. Je te rappelle que en Human Design, on a ce qu'on appelle des variables et que dans ces variables, on peut identifier ce qui est fait pour toi, aussi bien en termes d'environnement que de fonctionnement, que de digestion, c'est-à-dire de comment tu vas assimiler la vie et ce que tu vas traverser. Et que c'est important en fait d'avoir ces infos-là quand on veut manifester au mieux quelque chose pour nous, de savoir déjà comment nous on correspond. Est-ce que tu es plutôt spécifique ou non spécifique dans ta manifestation ? Par exemple, est-ce que toi tu as plus besoin de dire j'ai envie de déménager ou j'ai envie d'une maison à tel endroit, de telle sorte, dans tel budget ? Est-ce que tu as besoin de manifester j'ai envie de voyager ou je veux aller dans tel pays à partir de tel moment, dans telle date, avec telle personne. Donc voilà, le HD, j'en reparle beaucoup parce que c'est très présent. J'ai démarré la formation là. Ça y est, on a démarré les sessions le 23. Il y aura une autre session de formation à partir d'avril. Donc tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur les listes de préinscription par Messenger ou par mail ou par SMS, peu importe. Parce que ce sera limité en termes de place. Je rappelle que la formation sera sous forme d'abonnement mensuel et non pas d'un achat unique, parce que ça me correspond moins. Et si tu veux en savoir plus, il y a des posts sur ma page avec des liens pour aller sortir ta carte personnelle, pour aller télécharger le e-book et le guide offert. Et je suis à ta dispo en fait pour
pour répondre à tes questions. Il y a aussi une promo coaching qui est dispo sur la page de Cristal et que j'ai dû partager sur développement et apaisement personnel. Il doit rester 9 places, je crois, là, pour des sessions express de 20 minutes à 33 €. Donc d'habitude, c'est des accompagnements que je fais sous 1 heure, 1 heure et quart ou 1 heure 30 par session. Donc là, voilà, c'est un petit abonnement express pour pouvoir permettre de donner accès à ceux qui veulent découvrir et qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est. Et puis après, si le cœur vous en dit, pourquoi pas faire une vraie session. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet cette petite approche et cette découverte. Donc voilà, j'espère que le partage du jour contribuera encore pour vous, comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite tout plein de joie et de douceur pour cette soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao.